Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à la mer de sable, une nouvelle fois. Et de ces deux nouvelles attractions, Alors de ces nouveautés, effectivement pour la saison donc 2018, avec deux nouvelles attractions et une zone à l'entrée qui est complètement rethématisée sur le Mexique, donc qui remplace l'Orient qu'il y avait avant. Donc nous sommes allés à la mer de sable en empruntant la navette. Parce que maintenant vous pourrez utiliser une navette depuis la porte Maillot, donc ça c'est une excellente nouvelle. Et voilà, donc nous découvrons la zone mexicaine. Donc ils ont un petit peu thémé donc bien sûr le décor et quelques attractions qui ont été un petit peu métamorphosées, ainsi que le restaurant comme celui de l'Hacienda, pour coller au thème mexicain. Je trouve que ce sont des transformations qui sont assez discrètes finalement, oui, mais assez efficaces. Qu'est-ce qu'on a pensé, Léopoldine? et c'était bien. Les noms, ils avaient parfois aussi changé et les plats des restaurants, ils avaient changé aussi. Voilà, donc on voit au loin le disco. Et nous, on voulait tester une attraction qu'on n'avait pas fait la dernière fois, lorsqu'on y était pour Halloween. C'était Chiquito, où on tourne et où on peut envoyer de l'eau. Et comme il faisait chaud, c'était bienvenu. Mais on avait une petite surprise quand même. On n'a pas réussi à sortir beaucoup d'eau comme les autres personnes. Apparemment, il y a un truc pour avoir la fonction jet d'eau. Et nous, on pouvait pas, donc du coup, on se faisait arroser et on n'était pas les seuls gens un peu déçus. Alors que il y a des enfants qui arrosaient abondamment tout le monde, donc c'était un peu une bataille inégale, c'est un peu dommage. Mais sinon, j'aime bien l'idée de s'éclabousser, surtout quand il fait chaud. Ouais, mais c'était vraiment pas juste. On en est sorti, on était super en colère. J'ai entendu une dame qui a demandé comment faire à l'opératrice sur place. À la limite, si on peut tous faire le jet d'eau, là c'est équitable. On est même arrosé quand on est dans la file d'attente. On voit Aliénor qui se cache. On voit la marque Zamperla de l'attraction. Alors voilà l'une des nouveautés. Tornado, en fait, on est dans des chapeaux et ça monte en haut et puis ça tourne. Tornado, Tornado, je sais pas comment ils veulent qu'on prononce. Ah, effectivement, on prend place dans des chapeaux mexicains. Alors qu'il y a Cantina. Alors, après, on a eu un petit problème. La nacelle dans laquelle on était ne montait pas vraiment. Mais les autres fois, il n'y a pas eu de souci. Parce qu'en fait, elle monte à un moment, elle redescend au sol alors que les autres montent, et puis inversement. Alors, je trouve que la déco est sympa, c'est très coloré. Ah oui, par contre, il y a un système d'attache un peu bizarre. En fait, il faut rester assis normalement. Et il faut pas tirer le truc noir parce qu'il va descendre tout seul. Et après, il faut prendre une sangle et l'attacher au truc du siège. Oui, comme c'était pas du tout expliqué, nous on a commencé à vouloir l'attacher. Et c'est vrai que c'est un peu étrange comme. C'est la première fois que je vois ça comme ça. Enfin, pourquoi pas. Ah, ça y est, on monte. Bon, c'est assez marrant comme attraction, c'est très familial, vous pouvez y aller en famille sans problème.
Moi j'ai bien aimé l'attraction. Et pour Aliénor et moi, au début on croyait que chaque chapeau avait une seule couleur. Alors du coup ça nous aidait à nous repérer sur ceux qui marchaient le mieux. Même si au final ils marchaient tous pareil, hein, à part au premier tour qu'on a Oui, fait. peut-être qu'on a pas eu de chance. Mais au final il y a plusieurs couleurs sur les chapeaux. Et voilà, c'est une petite attraction sans prétention, mais plutôt sympa. Et un bon ajout à l'univers de la mer de sable, comme il y a beaucoup d'attractions en ce type-là qui sont familiaux. Et les adultes peuvent s'amuser aussi avec les enfants, donc c'est plutôt sympa. Même si on voit là sur l'image qu'il y a quand même quelques traces, donc peut-être à finaliser. Donc la deuxième nouvelle attraction, c'est des chaises volantes. Un classique, effectivement, dans les parcs d'attractions. Je crois que quasiment tous les parcs qu'on a visités avaient des chaises volantes, sauf Disneyland. Et le Futuroscope. Et le Futuroscope, oui, qui est un parc d'attractions un peu à part, effectivement. Donc là, ils ont décidé de cacher donc les chaises volantes derrière un décor, ce qui permet de garder un peu de surprise. Et donc il y a plusieurs types de chaises. Donc il y en a à 2 personnes, mais là c'est un adulte et un enfant, en dessous d'un certain âge, ou alors les places seules pour l'écran. Je trouve que la déco est sympa, ça rend bien. Et l'attraction, vous disiez qu'elles étaient plus hautes que les chaises du parc Astérix, j'en suis pas persuadé, peut-être. Enfin, ça donne le même genre de sensation. Les chaises volantes, c'est une valeur sûre. C'est pas pour rien que quasiment tous les parcs en ont. Et effectivement, ça manquait un petit peu à la mer de sable, donc moi je trouve que c'est plutôt cool. C'est une attraction qu'on aime bien aussi. Un autre changement, Ah oui, maintenant il y a des gradins. pour l'attaque du train, il y a quelques petits changements, effectivement, comme des gradins pour mieux voir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est pas le même train. Et ça, c'est la nouvelle un peu moins bonne, hein. C'est-à-dire que avant l'attaque, le combat sur le train se faisait sur le vrai train, de la mer de sable, et là, du coup, c'est sur autre chose. Donc, Qui ressemble pas à un train. alors effectivement, vu le placement des gradins, c'était compliqué parce que l'autre train est derrière. Mais c'était plus impressionnant sur le vrai train, je trouve. Hey, Charlie, Charlie! Charlie! Y'a un militaire qui arrive! Qu'est-ce que je fais? Et on est mieux assis, hein. Ça c'est clair que pour un spectacle on peut s'asseoir tranquillement, ça c'est toujours un plus pour le visiteur. C'est que justement que mon cheval, le cheval de mon frère, vient de se sauver, mais il va pas tarder à revenir vers les autres chevaux. Ah ouais, Très bon playback, les comédiens de la mer de sable. ferme-la! Monte sur le toit pour voir si ton cheval... Voilà, c'est une espèce de locomotive. Les cascades sont sympas. J'arrive pas à me faire à l'idée que ce truc-là c'est un train. Donc maintenant le parc a complètement un thème qui est lié donc aux États-Unis, qui est lié au Far West, et alors qu'avant avec l'Orient il se dispersait peut-être un peu, même si j'aimais bien aussi. Donc du coup maintenant peut-être que le parc gagne un peu en unité. Ça c'est le premier show qui n'a pas changé. Si. Avant l'espèce de savon fou c'était une fille. Maintenant c'est un gars. Ouais, je sais pas si c'est Et voulu, si ça c'est dépend. plus les mêmes personnes qui se transforment. Et elles se transforment pas en même chose. Ah. En même temps la dernière fois qu'on a vu c'était Halloween, elle se transformait en monstre. Oui, peut-être c'est une version Halloween un peu spéciale. D'ailleurs Halloween, toujours sur le thème mexicain, ce qui est à la mode depuis Coco. Et c'est très bien, donc du coup ils vont aller, je crois, encore plus loin dans Halloween cette année, donc c'est bien. Une attraction incontournable. Les Chicapa.
C'est l'attraction incontournable, comme It's a Small World est incontournable à Disneyland. Et le restaurant, alors on est retourné au saloon qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Alors, c'est un peu étrange parce que le restaurant n'était pas plein. Bon, là, il y avait des salles vraiment vides. Et pourtant, il y avait beaucoup d'attentes. Que ce soit avant d'entrer, je pense que ça a dissuadé beaucoup de visiteurs. Et entre les plats. Donc, on est d'ailleurs un peu pressé, on est toujours un peu pressé quand on est dans un parc, on va en profiter, mais en même temps, il y a toujours un spectacle après, etc. Donc on ne va pas passer 2 heures au restaurant. Sauf quand il y a des personnages, mais encore ça c'est autre chose. L'assiette du shérif, bon c'était pas mal. Le menu enfant est plus classique avec les frites et les nuggets. Moi, je suis toujours menu enfant. Et la salade végétarienne qu'a pris Isis. Qui avait l'air un peu quand même trop pleine. Voilà, donc qu'est-ce que t'as pensé de la mer de sable, de ces nouveautés? Eh ben, c'est super bien. Donc tu conseilles, en plus avec la navette on peut y aller plus facilement. Oui. Voilà. Donc bon, on espère revoir Halloween, on espère voir les nouveautés d'Halloween, et puis en attendant on vous dit à bientôt. À bientôt. Voici Léa, directrice d'une PME. Elle aimerait créer le buzz autour du lancement d'un nouveau produit. Cependant, elle ne sait pas comment s'y prendre. Là, c'est Roger. Il souhaite transmettre son histoire à ses proches. Mais Roger est perdu face aux nouvelles technologies. Enfin, nous avons Margot, maman de 2 petites filles. Elle souhaiterait qu'elles soient rapidement initiées à l'informatique pour les préparer au monde de demain. Grâce à Rêve Connecté, Léa, Roger, Margot et ses enfants vont pouvoir réaliser leurs projets en devenant des pros de l'expérience connectée. Cette entreprise, spécialisée dans les nouvelles technologies et le web, vous permet de vivre vos rêves connectés. À travers 3 types de prestations adaptées aux professionnels et aux particuliers, Rêve Connecté vous accompagne et vous conseille dans tous vos projets numériques. Grâce à Rêve Connecté, Souvenirs Connectés et coach numérique à domicile, créez une expérience mémorable autour de votre entreprise ou pour votre famille. Alors, n'hésitez plus. Contactez Rêve Connecté et demandez votre devis.